À peine 2 mois, j'ai complètement arrêté l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis plus d'un an et demi. C'était moi qui l'avais créée et j'ai dû, du coup, recommencer, pas de zéro parce que, bah, j'ai eu depuis plein d'expériences, mais j'ai dû quand même recommencer, une grande partie et je ne savais pas sur quel business travailler. C'était un petit peu stressant au début, j'ai retrouvé cette peur que j'avais eue quand j'étais un petit peu débutant, mais j'ai vite, réussi à retrouver des choses. J'ai généré déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros depuis ces 2 derniers mois et je sais maintenant exactement quoi proposer, quelle offre. J'ai retrouvé une offre et retrouvé un business, même plusieurs business et j'ai complètement changé plein de choses dans ma vie. Je vais t'expliquer comment tu peux, faire la même chose, comment tu peux t'inspirer là de ce que j'ai fait, les étapes par lesquelles je suis passé pour toi, si aujourd'hui tu sais pas quel business lancer, tu sais pas exactement quoi faire, et ben, je pense que là, tu auras un bon guide dans cette vidéo. Il va pas y avoir de montage, donc reste attentif. Je te surstimule pas avec du montage dans tous les sens, mais j'espère que tu en as pas besoin pour regarder une vidéo en entier. Prends des notes, c'est très important et ensuite applique, sinon cette vidéo ne servira absolument à rien et ça sera un divertissement de plus dans ta vie. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas avoir des résultats, tu veux lancer des choses, donc accroche-toi, c'est parti. Pour te mettre un petit peu de contexte, et si tu ne me connais pas, je m'appelle le multipreneur sur les réseaux sociaux. Avant, c'était Cellophat. Justement, dans cette période de transition, j'ai tout changé. Avant, j'avais une boîte qui s'appelait Entrepreneur du Château, EDC. J'avais des chambres dans le sud de la France où on permettait à des entrepreneurs de vivre ensemble en colocation. J'ai arrêté pour de nombreuses raisons. Si ça t'intéresse de savoir pourquoi, j'ai fait une grande vidéo sur le sujet que tu pourras aller voir juste en dessous de cette vidéo. Et du coup, je suis reparti un petit peu de zéro, tout simplement, après cette période-là. On avait 34 chambres, c'était un business qui tournait bien, on faisait 30 000 € à peu près de chiffre d'affaires par mois et voilà, j'ai décidé de recommencer de zéro pour de nombreuses raisons et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des gens, mais on va commencer avec le premier conseil qui est d'abord développer ses compétences en faisant des choses. Hem, Au lieu il y a beaucoup de personnes qui sont tout le monde le sait qu'il faut développer une compétence, OK? On sait qu'il faut développer une compétence pour être utile et que des gens veuillent travailler avec nous, pour qu'on soit bon dans ce qu'on fait et cetera. Sauf que généralement, ce qu'on fait pour se dire: «Je dois apprendre quelque chose», c'est que on va lire des livres, regarder des vidéos, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école. À l'école, on nous a appris que pour apprendre l'histoire, la géographie et cetera, fallait s'asseoir sur une chaise et consommer. L'école nous apprend en consommant et alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Pour que tu te souviennes de quelque chose et que tu apprennes réellement, il faut faire. C'est évident pour le corps, par exemple, pour développer ton corps. C'est pour ça que la muscu, c'est souvent le truc, le step one un peu des jeunes entrepreneurs qui se lancent. On est tous passés par ce stade un petit peu parce que tu vas à la muscu, tu fais des curls comme ça et bah, tu vas développer tes biceps, OK? C'est logique. Quand tu lis un livre sur une vidéo sur la muscu, tu es pas en train de te muscler, tu t'en rends compte. Et bah, l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que malheureusement à l'école, on nous apprend à apprendre des choses par cœur, à les recracher et cetera. C'est pas du tout la meilleure manière d'apprendre, même si, bah, il y a des principes premiers qui sont bons d'apprendre, mais c'est toujours mieux de devoir avoir besoin d'utiliser des compétences. Donc par exemple, si tu veux développer la compétence, je sais pas, du copywriting et ben, fais une page de vente, écris un mail et c'est en faisant que tu vas progresser, que tu vas monter en compétences. Donc mon premier conseil, ça serait: fais des choses. Si aujourd'hui tu es un petit peu perdu, alors je vais te donner des conseils sur comment justement comment faire, comment trouver des opportunités et cetera. Mais première chose, c'est commence à être dans l'action, développe des compétences en étant dans l'action et pas juste en apprenant passivement. Deuxième conseil, moi j'ai utilisé ce que j'avais déjà d'existant. Alors j'ai commencé, j'ai vendu quelques coachings parce que souvent on m'en demande et cetera. J'avais jamais trop d'offres, voilà, je me suis dit: «C'est l'occasion». Je lance un coaching, ça s'appelle le coaching Q4 jusqu'à la fin d'année. J'ai, plusieurs personnes, que j'accompagne, on est un petit groupe et voilà, je ne suis pas fait rentrer d'autres personnes après. Je pense qu'avant mi-2026, je proposerai rien d'autre, autour de ça, et donc en fait, j'avais quelque chose d'existant. Alors c'est un peu le conseil, si tu sais pas forcément quoi faire, dans une phase où tu sais pas quoi faire, est-ce que
aujourd'hui, tu as déjà quelque chose qui pourrait fonctionner très rapidement? Est-ce que tu vends déjà un service? Tu fais déjà quelque chose? Est-ce que tu pourrais pas juste le faire plus? Moi, je vendais un peu des coachings et c'était pas carré, tu vois? Il y avait un truc à droite à gauche, je vendais des consultings, quand quelqu'un me demandait, je vendais quelque chose, bah, j'ai décidé d'en faire une offre et forcément, j'ai fait entrer plusieurs personnes en même temps, pour plusieurs milliers d'euros par personne donc directement, ça m'a un petit peu relancé et ça m'a redonné, des choses à faire et une bonne raison de me reformer sur certaines choses, de pratiquer et cetera. Donc voilà, c'est du coaching business. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, que tu fais déjà, pour te relancer? Ensuite, troisième conseil, peut-être le plus important, c'est d'envoyer des emails et des messages sur Insta à froid. Alors, heu, en gros, on a tous des personnes qu'on aime bien. Moi, j'ai fait une liste d'une quinzaine peut-être d'entrepreneurs avec qui j'aimerais bien travailler, avec qui je prendrais du plaisir si je savais que je travaillais avec eux. Et du coup, bah, j'ai fait la liste sur, une note, enfin sur un Google, sur un Excel quoi, un tableau Excel et j'ai décidé de tous d'envoyer une sorte de CV. Alors c'est marrant, hein, parce que j'étais entrepreneur, j'avais même, j'avais pris 2 employés l'année dernière, 2 personnes différentes et là, c'est moi qui me suis retrouvé à envoyer des CV. Alors des fois, il faut peut-être mettre, enfin moi personnellement, j'ai pas eu d'effort à faire, à mettre mon ego de côté, mais ça peut être peut-être un petit peu dérangeant, quand tu as fait des trucs et cetera et en fait, faut être OK qu'il y ait des personnes qui soient meilleures que toi, aujourd'hui et en fait, tu pourrais apprendre de ces personnes et peut-être la meilleure manière d'apprendre de ces personnes, c'est de travailler pour elles et travailler pour elles en étant payé ou même, pourquoi pas, gratuitement et moi, je suis arrivé sans demander du travail, sans demander à être forcément employé, mais voir si je pouvais les aider, en fait, en apportant de la valeur, en leur proposant mes services. Sans parler de prix, sans expliquer ce que je savais faire, j'ai dit: «En fait, là, je sais pas, je connais pas votre situation actuelle et à savoir qu'un entrepreneur est tout le temps en train de recruter, parce qu'un entrepreneur, par définition, veut faire grossir son entreprise. Et donc, si tu l'aides à gagner plus d'argent, à faire grossir son entreprise, il voudra bien travailler avec toi. OK. Donc, en fait, je suis arrivé avec cette approche. Alors, moi, c'est cool parce que là, ça fait 2 ans, 3 ans, je fais 2 ans, 2 ans où je fais même 3, ouais, maintenant, où je fais plein de projets, je suis vraiment à fond et je développe des compétences et j'ai fait des projets, j'ai eu des résultats avec différents business et j'ai partagé tout ce que je savais faire. J'ai envoyé un mail où dedans, j'ai mis même des appels de vente que j'ai fait, pour leur montrer que j'avais des compétences en vente. J'ai, mis mes réseaux sociaux, j'ai écrit, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais c'était un sacré mail, tu vois? Et j'ai eu plein de réponses, j'ai eu des appels super intéressants avec plein de gens, plein d'entrepreneurs que j'admire et franchement, bah, il y a même des personnes qui m'ont proposé des calls. Tous pratiquement m'avaient dit aussi qu'ils m'avaient déjà vu passer sur les réseaux, plus ou moins, qu'ils voyaient ce que je faisais et tout, donc c'était cool et ça donnait une raison de plus, un peu plus de confiance de pourquoi ils pourraient travailler avec moi. Il y a une des personnes avec qui ça s'est concrétisé, qui m'a donné du travail. Au début, donc j'avais un pourcentage de ce que je lui permettais de gagner en plus dans son business, en gros et voilà, c'est quelque chose qui est toujours en cours, donc c'est cool et c'est surtout que ça m'a relancé un petit peu cette dynamique de, apprendre de personnes qui savent plus de choses que moi et honnêtement, même moi, tu vois, je suis bah, du coup, là, je suis maintenant, j'ai retrouvé justement un business, donc j'accompagne des entrepreneurs, heu, assez avancés, et je deviens une extension un petit peu d'eux-mêmes. Je suis CEO partner, si on veut. Je les aide à développer leur entreprise comme si c'était la mienne, sur la partie marketing et cetera, pendant 30 jours et je fais des choses. Je suis pas juste en mode, fais ci, fais ça. Je fais des choses comme si c'était ma boîte. Et après je m'associe et cetera. Ah, c'est la trajectoire que c'est en train de prendre un petit peu depuis. Donc je suis super content d'avoir trouvé un nouveau business, un truc qui me correspond bien et cetera. Je vais t'expliquer, d'ailleurs pourquoi j'en suis arrivé là, comment j'ai fait, au vu de mes compétences et au vu de ce qui s'est fait naturellement. Ça s'est fait assez naturellement. Donc bref, envoyer des emails à froid, c'est génial, se mettre dans la position de personnes prêtes à apprendre. Donc j'ai envoyé ces emails à froid. Quand je dis à froid, ça veut dire que c'est à des personnes qui ne me connaissaient pas, ou du moins que je ne pensais pas qu'ils me connaissaient. Et ensuite, j'ai aussi envoyé des messages, on va dire, plus à chaud. J'ai trié concrètement, j'ai pris mes contacts, je les ai triés. J'avais 2000, plus de 2000 contacts. J'ai pris un par un, j'ai même pas tout fini. J'ai fait un tableau Excel et j'ai mis tous mes contacts dedans, que je voulais garder, tous ceux que je savais pas, supprimer. Tous ceux que je connaissais, j'ai envoyé des messages, pratiquement à tout le monde, savoir où ils en étaient, ce qu'ils faisaient, de quoi ils avaient besoin et cetera et c'est là qu'il y a un point qui est important. Alors je vais t'expliquer à la fin la formule, même l'équation, idéale pour, heu,
gagner de l'argent ou du moins réussir même, je vais dire au sens large, en englobant un peu toutes les pans que peuvent, englober la réussite. Hem, mais le réseau en fait partie. J'ai eu pas mal de réseaux, j'ai développé du réseau ces dernières années. J'ai appelé littéralement tout le monde, j'ai passé des calls, j'ai pris des calls avec des gens et ça m'a donné des idées, ça m'a nourri, ça m'a fait comprendre les problématiques actuelles des gens et ouais, c'était super enrichissant et en fait, ça m'occupait quoi. Ça prenait 2 3 heures. À un moment, tous les jours, je faisais une lettre de l'alphabet, je triais tous les A, tous les B, tous les C de mon réseau, restimuler tout le monde, voir où tout le monde en est et cetera et en fait, se nourrir et mettre de la data dans mon cerveau, plus d'informations pour me trouver une nouvelle direction. 4e étape que j'ai fait, 5e étape même, c'est plus une étape d'introspection où, bah, alors c'est très connu, tu dois connaître l'ikigai. J'ai voilà, l'endroit, la chose, où tu es enfin où tu bon, ce que tu aimes faire, ce qui est utile au monde, ce qui peut te rapporter de l'argent. Le mélange de ces choses-là, c'est le truc pourquoi tu es fait. Alors c'est un peu facile, hein, ce truc de l'ikigai. Sur le papier, dans la théorie, c'est beaucoup plus dur à trouver et c'est un vrai travail. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu, Naval Ravikant, un livre que j'apprécie particulièrement, l'Almanach de Naval Ravikant, qui, parle justement de ça, de trouver, tes avantages comparatifs. Il appelle ça, c'est les choses pourquoi tu es naturellement bon. C'est une forme d'introspection, hein, réussir à identifier ça et du coup, bah, j'ai relu ce livre parce qu'à chaque fois que je le lis, je sais que ça me fait pas mal d'effets et ça me paraît évident. «Ah mais oui, c'est sur ça que je suis bon». Donc en fait, ce que ce livre me fait réaliser à chaque fois, c'est que le truc, pourquoi il y a forcément des choses sur quoi je suis meilleur que 99 de la population et en fait, si je capitalise pas sur ces choses pour réussir, bah, c'est comme si je partais avec un désavantage. Alors que je pourrais partir avec un avantage et même comme je suis unique techniquement, il y a forcément une combinaison de choses où je suis meilleur que 100 de la population. Tu vois ce que je veux dire? Je bois un coup d'eau. Ce livre me régale, j'ai adoré, je l'ai lu, 5-6 fois. À chaque fois, ça me remet les idées en place. L'almanach donc de Naval Ravikant. J'ai fait des breathwork. Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Voilà, tu peux te renseigner un petit peu. Breathwork holotropique. Je te conseille pas de le faire tout seul au début, mais après quand on a l'habitude, voilà, moi j'en ai pratiqué. J'ai refait des travails de respiration où en fait, c'est des sortes de méditation, hein. Je dis breathwork, holotropique, mais on pourrait juste faire des méditations, se retrouver avec soi-même, couper un peu le mental, toutes les pensées qui nous viennent et revenir à ce qu'on a un peu dans l'inconscient, revenir à ce qu'on a au fond de nous et repartir sur ça. Ça m'a aidé de nombreuses fois. Alors c'était pas en un truc où tu te réveilles et enfin tu finis ta méditation et tu sais ce que tu vas faire, mais juste revenir, apprendre à revenir dans l'instant présent, couper un peu le mental, etc. Et naturellement, les choses que tu as envie de faire peut-être vont revenir. Là, par exemple, je sais que j'ai envie d'aventure, tu vois, dans ma vie. J'ai envie de construire des entreprises avec d'autres personnes et voilà, c'est des choses qui me sont venues en et ça prend du temps, tu vois? Ça prend du temps de savoir ce que tu veux vraiment, mais c'est pas, la seule chose à faire. Ça suffit pas de juste s'introspecter, il faut aussi mettre de la data. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des choses. On en revient au premier conseil, développer ses compétences en faisant des choses, en passant à l'action, même si tu sais que c'est pas ce que tu vas faire toute ta vie. Mais le seul objectif, c'est que tu aies plus de data, plus de données pour savoir ce que tu aimes pas faire et combiner un travail d'introspection, ça t'emmène dans une direction. Dans ma situation, je trouvais ça intéressant et même globalement, je trouve ça assez intéressant de, faire de l'argent quand on ne sait pas quoi faire. Alors si tu as, je sais pas, plus de 50 000 € de côté, pas forcément, laisse-toi du temps, même, plus de ouais 50 000, je trouve que c'est un bon nombre. Après c'est propre à chacun, mais tu as plus de 50 000 € de côté, je trouve que c'est pas forcément utile de te dire focus argent et cetera. Tu peux te laisser peut-être un peu de temps ou voilà. Mais si tu pas d'argent, genre tu es un peu pauvre, bah faire de l'argent, c'est jamais une mauvaise idée. Moi, quand j'avais 17 ans, je raconte souvent, j'ai passé un été à ga j'ai gagné 10 000 € en un été. Je fais que travailler et cetera. Il y a une vidéo sur ma chaîne, alors pas sur cette chaîne, sur ma chaîne principale qui s'appelle juste, Le Multipreneur. Tu remontes, c'était il y a 4 5 ans, il y a une vidéo, j'explique comment à 18 ans, j'ai gagné, l'été de mes 18 ans.
J'ai gagné, 10 000 € en un été en travaillant chez les gens, je nettoyais les maisons, je coupais les haies, je travaillais toute la journée et cetera et en fait, j'ai mis de l'argent de côté qui m'a tellement servi pour les projets d'après que, c'était un des meilleurs choix de ma vie, en fait et qui m'a amené dans plein, plein de directions différentes. Heureusement que j'ai fait ce pari un peu à cette époque-là. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande de mettre de l'argent de côté. Si tu as moyen de vendre des prestations avec en échange de tes compétences, let's go. Si tu as moins de compétences, bah, en échange de juste ton temps, pourquoi pas? Et coffrer, dans tous les cas, c'est quand tu es vraiment perdu, tu sais pas quoi faire, pour moi, c'est toujours un bon choix. Donc là, c'est vrai que je me suis orienté plutôt sur des business qui allaient me rapporter de l'argent rapidement, des services que je pouvais vendre à des personnes, par rapport à ce que moi je sais faire, comment je pouvais les aider. Donc j'ai assez rapidement vendu des services un peu en mode freelance, chose que j'ai jamais trop fait et que j'aurais pas enfin, c'est pas ce que je veux faire de ma vie, mais l'important, c'était que ça me faisait gagner de l'argent, et ça me faisait développer des compétences en faisant des choses. Donc en fait, ça valait le coup j'étais payé pour ça, donc c'est encore mieux. On arrive un peu au dernier conseil avant d'arriver à 2 autres bonus que je vais te partager. C'est que la vie le dernier conseil le plus important, c'est que je pense qu'il faut comprendre ça. On se met souvent la pression. Moi, je me souviens, j'étais en mode une question existentielle que je me posais, c'était: «C'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que faut que je fasse?» et cetera. Je me posais ces questions qui sont pas les bonnes questions à se poser. Déjà le sens de la vie, la réponse dans la question, genre: «C'est quoi le sens? C'est quoi le sens?» Le sens, c'est la direction. C'est le sens, le mot sens est à double tranchant. Le sens de la vie, c'est la direction dans laquelle tu vas et la direction dans laquelle tu vas, c'est quand tu es dans l'action. Du coup, le sens de la vie, c'est vers quoi ma vie est en train d'aller et du coup, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais une vidéo YouTube. Après, je vais manger, je vais aller courir. Ensuite, je vais aller manger avec des potes. Là, je suis en plein dans le sens. En fait, il est là le sens. Il est dans l'expérience humaine que je suis en train de vivre, à travers mon corps physique. Genre, c'est ça le sens de la vie, tu vois? Je pense qu'il y a pas à chercher plus longtemps. Donc cette question, je me la suis beaucoup posée sans trop de réponses et pour savoir quoi faire, ma réponse, c'est apprendre, enfin faire, faire, essayer et apprendre de ça. Et avec ça, en fait, tu auras, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, du try and learn, avoir de la data pour, avec cette data, avec cette donnée, oui, j'aime ça, non, j'aime pas ça. J'ai pris un business là que j'ai fait, c'est manager des publicités sur Facebook. J'ai développé une compétence. Super. Seulement, je ne veux pas passer ma journée à manager des ads sur Facebook. Il y a des publicités sur Facebook. Il y a des personnes qui aiment bien ça et ce que je comprends complètement, c'est assez satisfaisant. Tu mets de l'argent, en échange, bah, si tu arrives à vendre ton service derrière, ou du moins le service de ton client, il gagne de l'argent, tout le monde est content, toi tu gagnes, tu peux bien gagner ta vie, machin. C'est top, c'est une super compétence à développer, le media buying, même si bon, aujourd'hui Meta fait de plus en plus de choses automatiquement. Mais pourquoi pas? Tu vois, c'est une très bonne compétence. Bah, fais, tu vois? J'ai essayé, machin. Je veux pas faire ça toute ma vie. De toute façon, je savais un peu déjà, mais j'ai développé une compétence et je sais plus de choses là-dessus et tu vois, j'ai découvert de nouveaux problèmes. C'est aussi ça l'intérêt, c'est que je fais quelque chose qui me fait me rendre compte que les gens ont des problèmes. Et ben, en fait, la personne à qui je dois gérer les ads, je me rends compte qu'il faut aussi il a un problème sur les créatifs. Donc les créatifs, c'est les publicités que tu vas mettre, il sait pas les faire. Donc bah, ah OK, je me rends compte, voilà et du coup, je vais aussi faire des j'ai aussi fait des créatifs pour lui. Et en fait, ça donne des idées. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui résout des problèmes, les problèmes des autres. Donc en fait, peut-être il y a d'autres problèmes que je peux résoudre. Ouais, c'est simple, hein, l'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes d'autres personnes. Et moi, j'ai commencé, les problèmes que les gens avaient, c'était leur maison était sale. Bah, je nettoyais leur maison. Ils avaient du bois, ils recevaient le bois de l'été pour l'hiver en tas, c'était pas très beau et ça prenait de la place. Bah, il y a des gens qui m'ont employé pour que je range leur bois. Voilà. Et il y a des gens, leur jardin, ils aiment bien quand il est propre. Et bah, j'ai nettoyé des jardins. Bref. Résoudre un entrepreneur fait juste résoudre des problèmes et quand tu commences à résoudre des problèmes, tu commences à travailler en fait, c'est ça, hein, que tu commences à résoudre des problèmes pour des personnes, tu te rends compte qu'il y en a d'autres parce que tu as plus de data, tu as plus de données et du coup tu sais quoi faire. Et là aujourd'hui, c'est pour ça que, en fait, je pourrais lancer plein de business différents parce que c'est vrai que j'ai pas mal de données sur les entrepreneurs, par exemple. Bah, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs du étant donné, enfin, les business que j'ai fait. Du coup, je sais comment je peux aider des entrepreneurs, parce que, ben, j'en ai côtoyé plein, j'ai pas mal de data. Donc voilà. Pour finir, les 2 bonus de cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a aidé.
moi, ça a été de faire le point. Ça fait un peu partie de la catégorie introspection, c'est de faire le point de ce que j'ai vécu juste avant. Heu, En gros, j'ai fait une vidéo de mon aventure d'avant. J'ai un peu quitté, mon ancienne entreprise, enfin j'ai décidé d'arrêter, ça s'est fait comme ça et cetera et je me suis rendu compte, ça m'a fait un peu du bien alors moi, c'est d'en faire une vidéo parce que ça a toujours été mon moyen, d'expression, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé faire des vidéos sur internet. C'est pour ça, là, je prends du plaisir, ça me donne de l'énergie de parler face à cette caméra et donc du coup, j'ai pris le temps, j'ai écrit tout ce qui s'est passé, les apprentissages que j'en ai tirés et cetera et j'en ai fait une vidéo. Donc je t'invite déjà à aller la voir si ça t'intéresse. Pourquoi j'ai arrêté mon entreprise qui générait plus de 30 000 € par mois, de chiffre d'affaires, rassure-toi et justement tu vas comprendre pourquoi, ça faisait partie des problèmes que pour moi, c'était une entreprise qui générait pas, qui était pas assez viable en termes de génération de cash flow, d'argent, bénéfice, net, on va dire. Et donc du coup, voilà, faire le point sur avant, pourquoi aujourd'hui dans cette situation. Alors si tu es jeune, tu viens de finir tes études, machin, bah, c'est normal, tu as juste pas assez de données, tu as juste pas assez de data. Faut juste que tu aies de la data, donc que tu fasses des choses, que tu te lances dans des business, tu fais n'importe quoi, peu importe le business que tu vas faire en fait, faut que tu fasses et tu auras de la data. Et si tu as fait des choses un peu comme moi avant où, bah, j'ai arrêté ma boîte, machin, je savais plus trop quoi faire, et ben, en fait, fais le point aussi sur ce que tu viens de vivre parce que j'ai parlé à des entrepreneurs, à de nombreux entrepreneurs, il y en a qui m'ont dit: «Mais tu es un ouf à te relancer dans des projets comme ça, à faire plein de trucs, machin et tout». Ils m'ont dit: «Tu viens de finir une boîte, bon, tu l'as pas vendue, mais c'est presque c'est comme si, tu vois, un peu, genre, j'ai fini un gros projet, machin et tout». Il y en a, ils m'ont dit: «Prends 6 mois à rien faire mec. Prends 6 mois à rien faire, voyage, profite, introspecte-toi, comprends et tout». Alors c'est peut-être pas comme ça que je fonctionne, mais il y en a qui m'ont conseillé ça et en vrai, je comprends le fait de laisser passer la vague, quoi. Dernier conseil de cette vidéo, quelque chose qui, moi, a changé ma vie et c'est pour ça que tu es en train de regarder encore cette vidéo. D'ailleurs, je te remercie si tu es encore là jusqu'au bout et bravo à toi, je te félicite. C'est que toute ma vie, moi, ce qui m'a le plus aidé, ça a été de documenter ce que je fais. Parce que quand tu développes des compétences, ben, tu as des compétences. Et là, tu vois, sur internet, il y a plein de gens qui savent que j'ai des compétences. Pourquoi ils le savent? Parce que je fais des vidéos toutes les semaines depuis, des années. Je fais des reels, je fais des vidéos sur YouTube, machin. Si toi aussi, tu as envie de faire des vidéos parce que, tu vois, tu as compris, et fais-le. Honnêtement, fais-le le plus vite possible parce que si tu en as envie, en fait, je te dis pas que c'est obligatoire, mais si tu en as envie, tu te sens appelé par ça, il faut le faire parce que ça peut littéralement changer ta vie. Il y a des personnes, moi, qui du coup me reconnaissent, qui m'ont vu monter en compétences tout le long de tout ce que j'ai fait et du coup, aujourd'hui, quand je vends un programme, un truc, machin, bah, ou des services, peu importe, bah, c'est logique pour eux parce qu'ils ont vu tous les résultats que j'ai eus, tout le parcours par lequel je suis passé et cetera et il y a plein de gens qui me suivent et alors je c'est difficile à savoir en fait l'impact qu'on a sur internet et la visibilité qu'on a. Aujourd'hui, j'ai 17 000 abonnés sur Instagram, mais il y en a plus de 50 000 qui se sont abonnés en tout à mon compte. Il y a plein de gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. Et j'ai fait des millions et des millions de vues. Donc il y a plein de gens qui ont vu passer mes vidéos et qui savent ce que je fais même s'ils sont pas abonnés à moi. Et en fait, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont plus confiance en moi le jour où je vais leur proposer de travailler avec eux, peut-être m'associer, peut-être faire quelque chose, machin et tout et je vais avoir plus de visibilité. Je pourrais vendre aujourd'hui que du coaching, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je sais que ça marcherait super bien. Quand j'en vends, bah, ça marche trop bien et voilà, mais c'est pas ce que moi j'ai vraiment envie, mais je pourrais faire ça, je pourrais vendre des formations, je peux faire plein de trucs grâce aux vidéos parce que j'ai une communauté et si toi aujourd'hui tu veux lancer une communauté sur Instagram, j'ai un programme qui coûte seulement 27 €, je te le mets en description pour, t'aider à lancer ton personal branding parce que, bah, moi, c'est autour de ma personnalité que je l'ai tourné parce que, tu vois, aujourd'hui, je change de business et même si je change de business, j'ai pas perdu un abonné sur Insta. Normal, les gens me suivent pour qui je suis, pas pour ce que je fais ou ce que je crée ou peu importe, tu vois? Et pour moi, c'est ce qui a trop de valeur. Donc je te laisse aller prendre personal branding magnétique si tu as envie, enfin checker la page de présentation juste en dessous. Heu, c'est vraiment l'idée de t'aider à te lancer et d'avoir une vraie stratégie pour que les gens te commencent, que tu apprennes à parler de toi et que tu crées une communauté autour de ça. Voilà, écoute, c'était tous les conseils, un guide un petit peu complet pour les personnes qui savent pas exactement dans quoi faire, dans quelle direction aller. Le conseil de fin, c'est pour moi juste fais des choses. Avec ces choses-là, tu auras plus d'informations et quand tu auras plus d'informations, tu pourras prendre de nouvelles décisions et chaque décision que tu prendras sera un petit peu meilleure que celle d'hier parce que tu auras de la data. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça t'a aidé ou me parler même de ta situation.
Tu retrouves tous mes liens en description. Tu peux t'inscrire à ma newsletter aussi pour recevoir tous les dimanches un mail avec de la valeur sur moi, ce que je fais, mes entreprises actuelles et mes apprentissages. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. C'était le Multipreneur. Ciao.